Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création. Quel bonheur de faire avec toi, Jésus. Au-dessus Quel bonheur de faire avec toi. Alléluia. Et ce soir, le Seigneur nous a encore donné un enseignement. Et l'enseignement, c'est sur le baptême. C'est comme ça, il dit sur le baptême. J'ai dit, ok, Seigneur, c'est ce qu'on va partager ce soir sur le baptême. Il va nous dire exactement ce que lui il attend par baptême. Qu'est-ce qu'il attend par baptême? Est-ce que le baptême que nous faisons, c'est ça le baptême? Quel est le baptême selon Dieu? Et ce soir, nous allons recevoir de lui le sens qu'il donne au baptême. Alors, il dit, les hommes disent que le baptême, il vient du grec baptisien qui signifie plonger, immerger dans un liquide. On plonge quelqu'un dans un liquide comme ça, plonger. C'est ça, c'est le sens qu'on donne au baptême. Alors, mais que dit la Bible? Comment est-ce que la Bible définit en réalité le baptême? Et quelle est l'origine du baptême? Alors, pour comprendre l'origine du baptême, nous allons aller dans Genèse chapitre 6. Et on va comprendre quelque chose. Pourquoi Dieu a institué le baptême? Dieu va se mettre en colère contre les hommes parce que tout simplement, l'homme avait péché contre Dieu. Vous voyez, la Bible dit qu'au début, Dieu crée l'homme à son image, sa ressemblance. Dieu, après que l'homme ait désobéi, mais Dieu va lui donner cette priorité de se multiplier pour remplir toute la terre. Donc quand l'homme va remplir toute la terre, l'homme va oublier Dieu. L'homme va tellement jouir de tout ce que Dieu a créé, il va oublier Dieu. Et le péché va se répandre sur toute la terre. Si le péché se répand sur toute la terre, pourquoi Dieu se plaint? Parce que Dieu n'a plus accès à l'homme. La Bible dit que quoi? Dieu dit, il dit, mes mains ne sont pas courtes pour vous sauver, ni mes oreilles ne sont pas sourdes pour vous entendre, mais ce sont vos péchés, vos iniquités qui mettent une barrière entre moi et vous. Donc le péché crée une barrière. Le péché fait que Dieu ne peut plus parler aux hommes. Le péché fait que Dieu est loin des hommes. Ce n'est pas Dieu qui est loin de nous, mais c'est le péché que nous avons créé, que nous avons fait, qui met une barrière entre Dieu et nous. Et Dieu a mal. Parce que Dieu, on ne peut pas créer, on ne peut pas mettre son enfant au monde pour ne pas l'accompagner, pour ne pas parler avec son enfant. Si on met un enfant au monde, c'est parce qu'on a ressenti le plaisir d'avoir un enfant. Donc d'être avec cet enfant ou d'être avec ses enfants. C'est avéré que Dieu, celui qui a créé l'homme, il n'a plus ce pouvoir de parler à l'homme. Il n'a plus cette priorité de communiquer avec l'homme, de lui parler comme son fils, comme ses filles. À cause de quoi? À cause du péché. Et Dieu regrette d'avoir créé l'homme. La Bible dit, il fut attristé au verset 6, il fut attristé et regretta d'avoir fait des hommes sur la terre. Dieu a été attristé. C'est fort, hein? Tu crées ton enfant et puis dis, je suis déçu d'avoir fait cet enfant. Je regrette d'avoir fait cet enfant. Ça veut dire, c'était fort. Si Dieu dit des choses comme ça, ça montre à quel point l'homme avait vraiment péché. L'homme avait tellement péché que Dieu regretta de l'avoir créé. Si une femme dit à son enfant, et dit, je regrette d'avoir mis au monde, c'est fort. Et Dieu dit, je regrette d'avoir créé l'homme. Ça veut dire à cette époque, l'homme avait vraiment péché. Et Dieu va parler à un homme qu'on appelle Noé, pour dire que bientôt il va frapper. Il va inonder toute la terre. Mais pourquoi? Parce que la terre est remplie de péchés. La terre est devenue méconnaissable. La terre est pleine de souillures. Donc Dieu veut inonder la terre. Il veut détruire toute la terre. Il dit à Noé, effacez même la terre, effacez. Parce qu'il ne voit plus les hommes, mais il voit leur iniquité. Il ne voit plus les fils ou les filles, mais il voit leur iniquité. Dieu dit, je vais tout balayer. Je vais tout effacer. Parce que je ne vois que de la souillure. Je ne vois plus ces hommes-là. Je ne vois plus ces femmes. Mais je ne vois que de la souillure. Et Dieu décide de parler à Noé, qui était l'homme le plus juste sur cette terre à cette époque. Dieu dit à Noé, c'était le prophète de l'époque. Dieu dit à Noé, avertis.
Sûrement Noé a averti, mais ils n'ont pas écouté. Chacun était occupé. Chacun était occupé au plaisir du monde, au plaisir de cette époque. Au point où tout ce que Noé disait, on n'écoutait pas. On est plus sensible à ce que Dieu dit. C'est-à-dire quand le péché dévore dans nos vies, nous devenons sourds. Nous n'entendons plus ce que Dieu dit. Parce que le plaisir du péché a pris à fermer nos oreilles. Le plaisir du péché a aveuglé nos yeux bien que nous voyons. C'est l'effet du péché qui fait ça. Alors Dieu parlera à son prophète. Le prophète a sûrement parlé à cette époque. Ils n'ont pas entendu. Dieu va frapper. Dieu dit il va inonder la terre. Il dira à Noé de préparer l'arche. Prépare un arche. Et Dieu lui a donné les périmètres. C'est-à-dire que comment il doit, les dimensions, comment il doit faire, comment il doit les créer. Dieu a donné toutes les dimensions pour que Noé puisse créer, construire l'arc où Noé allait s'abriter avec sa famille, avec ses proches et même avec les animaux. Parce que Dieu dit, ce n'est pas seulement les hommes qui vont tuer, même les bêtes sauvages. Même les bêtes sauvages. C'est fort, hein? C'est très fort. Et Noé va construire l'arche. Et nous allons voir dans le verset 7, il dit, le Seigneur dit à Noé, entre dans l'arche quand tu auras fini, toi et ta famille, car j'ai constaté que tu es le seul parmi les contemporains à m'être fidèle. Il dit, tu es le seul sur toute la terre. Noé était la seule personne avec qui Dieu pouvait parler. Donc les autres, il y avait comme une muraille. Il y avait des ordures. Et Dieu va frapper. Et Dieu dit au verset 4 du chapitre 7, il dit, encore une semaine, et je ferai tomber la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Donc, Dieu va inonder la terre d'eau, toute la surface de la terre. Mais la terre a été inondée à la suite d'une pluie qui a duré 40 jours et 40 nuits. Pendant ces 40 jours et 40 nuits, il a plu sur la terre, au point où toute la terre était inondée. Mais quand la terre a été inondée, qu'est-ce qui s'est passé? Noé et ses proches, avec les espèces que Dieu lui avait demandé de mettre dans l'arche, étaient tous dans l'arche. Et quand Dieu a inondé, toute la terre était remplie d'eau. Même les montagnes avaient été inondées. C'était l'arche qui survolait. Dieu dit maintenant il voit la terre. Elle est propre. La terre est propre. Il ne voit plus l'iniquité. Il ne voit plus les souillures. Dieu dit voilà comment j'ai créé la terre. Propre dès le commencement. Parce que avant je vois de l'iniquité. Je vois la désobéissance. Dieu va effacer tout ça. Mais il y a une personne que Dieu avait préservée. Il y avait une personne que Dieu avait mis en reste. C'était Noé. 40 jours, 40 nuits après, Dieu va faire de sorte qu'il va arrêter l'eau et l'eau va baisser, 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 baisser. Et quand l'eau baisse, quand la de l'eau va baisser, la terre ferme va apparaître. Et après, Dieu va parler à Noé. Il va demander à Noé de sortir de l'arche, de faire sortir les oiseaux, et l'histoire va continuer. Et c'est là que c'est de Noé que toute la création a été faite. Donc de Noé, nous sommes tous nés. Après, l'homme va être éparpillé sur la terre. Mais quand Dieu a purifié la terre, il a vu que c'était beau. Il était content parce qu'il ne voyait plus l'iniquité. Il voyait l'espace libre. Dieu, son esprit, maintenant pouvait s'unir sur toute la terre. Donc, déjà, le sens de l'eau, déjà, le baptême, déjà. Dans l'Ancien Testament, il y a une préfiguration. Il y avait déjà l'image du baptême. Que nous voyons déjà dans l'Ancien Testament. Avec l'histoire de Noé. Dieu efface toute iniquité. Il efface les souillures. Dans l'Ancien Testament, déjà, cette image du baptême était déjà là. L'image du baptême. On dit la préfiguration du baptême. Le signe du baptême. L'eau qui purifie. Dieu lave la face, la surface de la terre. Il efface. Et il fait des choses nouvelles. Il y a un nouveau départ qui commence avec Dieu. Mais quand Dieu a
créé, quand il a détruit la terre, mais quelque part il dira, il a dit, je regrette d'avoir détruit la terre. Et il a dit, je ne détruirai plus la terre. Et pour montrer, pour marquer ce signe qui n'allait plus détruire la terre, il a marqué par l'arc-en-ciel. Donc chaque fois quand tu vois l'arc-en-ciel, c'est une alliance que Dieu a posée pour dire qu'il ne détruira plus la terre. Voyez? Mais pour revenir sur l'eau, la purification, signe de purification, dans l'Ancien Testament, on voit déjà l'inondation de la terre. Pourquoi? Parce que Dieu voyait le péché nettoyé. Et nous allons aller dans Exode chapitre 14, sur le peuple d'Israël. S'il n'y a pas de désert, il n'y a pas d'école de Dieu. S'il n'y a pas de désert, il n'y a pas d'enseignement. Dieu ne peut pas te parler. Le baptême, ce n'est pas l'enseignement, mais le baptême nous qualifie à entrer dans l'école de Dieu. Et le désert, c'est le lieu de rendez-vous de Dieu. C'est là qu'on rencontre Dieu. C'est là que Dieu nous enseigne pour entrer dans notre Canaan. L'eau du baptême purifie. L'eau du baptême nous qualifie pour entrer dans l'église. C'est ça le baptême. Le baptême encore il va prendre une dimension personnelle. Vous voyez, au début, dans l'Ancien Testament, on voit que le baptême, il prend une dimension un peu plus grande. Mais il va prendre une dimension plus personnelle. On va l'entendre avec Isaïe. Isaïe chapitre 50, verset 2, où Dieu va parler. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour acheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. Je réduis les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent faute d'eau et ils périssent de soif. Alléluia. Amen. Dieu rappelle à ce qu'il a fait au temps du peuple d'Israël dans le désert. Parce que Isaïe n'a pas vu Moïse. Isaïe, c'est un prophète après. C'est après les David et tout ça. Mais il a l'esprit lui rappelle. C'est l'esprit qui parle à travers ce prophète. Dieu dit, n'est-il pas, c'est lui qui a fait dessécher la mer pour que Israël passe. N'a-t-il pas suffisamment de force pour délivrer? Il rappelle à Israël. Pour dire que c'est lui qui a fait sortir Israël. C'est lui qui a qualifié Israël. C'est lui qui a choisi Israël. Il a fait écouler tous les ennemis d'Israël dans la mer. Dieu dit il est fort. Dieu dit il est puissant. Dieu dit il n'a pas son pareil. Amen. Hein? C'est la vérité. Et nous allons voir dans Ésaïe 40, verset 3. Une voix crie dans le désert, frayez le chemin de Yahvé. Dans la steppe, aplanissez une route pour notre Dieu. Que toute la vallée soit comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Que les lieux accidentés se changent en plaine et les escarpements en larges vallées. Alors la gloire de Yahvé se révélera en toute chair. D'un coup la verra, car la bouche de Yahvé a parlé. Amen. Alléluia. Vous savez, quand Dieu voulait parler, au début, dans l'Ancien Testament, au temps de Noé, Dieu, il voulait parler au peuple. Dieu, il voulait se mettre parmi le peuple. Il voulait se manifester parmi le peuple. Mais le peuple était rebelle. Le peuple avait caché son visage par le péché. Encore au temps du peuple d'Israël, quand il était encore sous la domination égyptienne, Dieu, dans le désert, Dieu voulait parler au peuple. Dieu voulait se mettre avec le peuple. Et Dieu était avec le peuple pendant qu'Israël traversait le désert. Mais là, au temps du prophète Isaïe, Dieu dit, il veut maintenant parler à l'homme. Il veut venir habiter en l'homme. Pas seulement habiter parmi le peuple, mais il veut maintenant habiter en l'homme. Il veut siéger en l'homme. Et c'est la révélation qu'Isaïe a eue. Il dit, préparez le chemin du Seigneur. Il dit, unique voix crie dans le désert. Ouvrez le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Parce que Dieu vient. Dieu vient. Mais Isaïe déjà avait prophétisé la venue de Christ. Il prophétisait la venue de Christ pour préparer les chemins.
pour recevoir le vrai baptême, le baptême d'eau et d'esprit. Amen. Pour recevoir Dieu. Hier, c'était le peuple qui recevait Dieu de façon globale, de façon générale. Mais Dieu voulait maintenant que l'homme le reçoive. Dieu voulait que l'homme le reçoive de façon personnelle. Alors, Dieu passe par son prophète Isaïe. Il dit, aplanissez les sentiers. Il voit le cœur de l'homme comme étant des sentiers. Il dit, aplanissez, préparez le chemin du Seigneur, parce que Dieu vient, son esprit vient. Le temps viendra où on dira, l'esprit du Seigneur se répandra sur ses servantes et sur ses serviteurs. Après Isaïe, on verra les Joël plus tard, qui diront, l'esprit du Seigneur, en ces temps qui sont les derniers, je répandrai de mon esprit. Mais avant que Dieu ne dise ça, il faut déjà préparer le chemin. Il faut que les cœurs soient préparés à recevoir Christ. Donc Isaïe va prophétiser. Après Isaïe qui va prophétiser, on aura Jean-Baptiste qui sera le dernier prophète à prophétiser. Alléluia. Amen. Nous allons voir dans Marc chapitre 1 verset 3. Ensemble, Marc chapitre 1 verset 3, nous allons voir que Jean-Baptiste va reprendre la prophétie d'Isaïe. Il y a un travail que Dieu fait. Alléluia. Dieu travaille. Alléluia. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu a travaillé pendant longtemps pour conquérir l'homme. Pour nous sauver, Dieu a fait du boulot. Dieu a travaillé. Hey, mon Dieu. Lis la parole du Seigneur avec foi Amen. et amour. Amen. Marc chapitre 1, verset 3. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean parut, baptisant dans le désert et prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Amen. Amen. Donc quand Jean dit, préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. Mais Jean ne faisait que répéter ce que Isaïe avait dit. C'est la prophétie d'Isaïe. Mais Jean dit quoi par la suite? Il dit, changez de comportement. Faites-vous baptiser et Dieu vous pardonnera vos péchés. Changez de comportement. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Amen. Son nom c'est Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth. Moi je vous baptise, c'est un baptême de repentance. Je vous fais plonger dans l'eau. Mais celui qui vient vous fera plonger, il vous fera baptiser d'eau et d'esprit. Donc hier, Dieu avait fait traverser, avait plongé son peuple, tout le peuple dans l'eau. Dans l'eau, oui. Mais cette fois-ci, c'est l'homme, particulièrement, individu par individu, que Dieu va faire plonger dans l'eau. Tout à fait. Et c'est Jean qui a été celui qui a initié, par qui Dieu a commencé à faire le baptême. C'est un baptême pour préparer l'homme à recevoir Christ, qui nous baptise d'eau et d'esprit. C'est lui seul qui peut nous baptiser d'eau et d'esprit, Jésus-Christ. Mais Jean, c'est le prophète que Dieu a envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit, une voix crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. C'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il dormait dans le désert. Il était couvert de peau, d'animaux. Il mangeait des sauterelles. Dieu le préparait. Il était au désert, il se nourrissait de miel sauvage. Parce que Dieu préparait Jean-Baptiste pour le ministère. Pour les grands ministères, il y a les grandes épreuves. Ouais. C'est ça qui est la vérité. Grand ministère, grande épreuve. Dieu ne choisit pas n'importe qui pour le mettre à son service. Petit ministère. Petit ministère, petite épreuve. Amen, amen. C'était un grand prophète, Jean-Baptiste. C'est pour ça que Jésus dit qu'il n'y a pas un plus grand prophète que Jean-Baptiste.